Tu veux protéger tes œuvres et créations? Nous allons voir ensemble comment faire. Pour cela, je vais te présenter eSolo, un service de l'INPI, comment protéger tes créations, et nous allons voir ensemble la démarche avec quelques conseils. En France, toute création est protégée par le droit d'auteur. Cependant, il faut pouvoir apporter la preuve de l'existence de votre création à une date donnée. C'est ce à quoi sert eSolo, le service de dépôt en ligne de l'INPI. Toute personne peut protéger une création, que vous soyez une personne physique, donc un particulier, ou bien une personne morale, donc une entreprise, une association ou autre. Nous allons voir ce que c'est eSolo. Concrètement, eSolo, c'est un archivage sécurisé à valeur probante. Ça veut dire que l'INPI atteste que vous avez créé et déposé telle œuvre à telle date. Comment ça fonctionne? Tout simplement, depuis le site procédure-inpi.fr, vous pouvez déposer les documents à protéger sur l'espace sécurisé. Que se passe-t-il une fois le dépôt réalisé? Une fois que vous avez réalisé votre dépôt, c'est-à-dire envoyé vos documents, vos fichiers, et bien entendu payer ce service parce qu'il est payant, vous allez recevoir un email avec un récépissé. Ce récépissé contient la liste de vos dépôts et leurs empreintes. Les empreintes, c'est ce qui vous permettra de retrouver vos fichiers après les 15 jours durant lesquels ils sont accessibles sur l'INPI. Au-delà de ces 15 jours, il faudra demander à pouvoir retélécharger les fichiers en indiquant votre empreinte, votre code. Vous pouvez protéger vos œuvres, vos créations pendant 5 ans au minimum et vous pouvez demander une extension jusqu'à 20 ans au maximum. En termes de volume et de capacité, vous pouvez envoyer de 1 à 100 fichiers et jusqu'à 2 gigas au maximum, le tout cumulé. Niveau tarif, ça coûte 15 € jusqu'à 50 mégaoctets, puis 10 € supplémentaires par tranche de 50 mégaoctets. Pour une période de 5 ans. C'est plus cher si vous demandez 10 ans, 15 ans ou 20 ans. En termes d'avantages, on est sur l'INPI donc c'est totalement fiable. Pour avoir testé le service plusieurs fois, je peux vous garantir qu'il est rapide, efficace, tout fonctionne bien. Avant d'accéder à la formalité, on va regarder ensemble la présentation du service eSolo sur un document PDF de l'INPI. Voici un récapitulatif de l'INPI sur comment protéger ses créations. Tout ce qu'il faut savoir. Vous pouvez accéder directement à ce PDF en cliquant dessus. Donc je descends, page 2. Si vous êtes à l'origine d'innovation, vous êtes un designer, un artiste, un étudiant, un chercheur ou autre, il est très important de déposer et protéger vos œuvres, vos créations. Je continue, page 3. La propriété intellectuelle regroupe 2 types de créations. La propriété industrielle, qui concerne principalement des brevets, dessins, modèles, marques, nom commercial, nom de domaine, appellation d'origine et indication de provenance. Ces droits s'acquièrent en principe par un dépôt. Et la propriété littéraire et artistique, qui concerne principalement le droit d'auteur pour les œuvres littéraires, musicales, graphiques, plastiques et autres, les logiciels, jeux vidéo et autres de nos jours, mais également les droits voisins. En France, le droit d'auteur s'acquiert sans formalité du fait même de la création de l'œuvre. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à partir du moment où vous créez quelque chose, ce quelque chose est protégé par le droit d'auteur. Par contre, il faut pouvoir apporter la preuve que c'est bien vous qui l'avez créé à telle date. Et c'est à ça que sert eSolo. Je continue sur mon document, page 4. Je vois qu'ici je peux protéger mon idée, un concept d'entreprise ou autre, par le dépôt de brevet, le dépôt de dessin et modèle, donc typiquement un logo, le dépôt de marque, le droit d'auteur, ce qui nous intéresse en l'occurrence, ou tout simplement en gardant le secret. Auprès de l'INPI, nous avons la possibilité de nous constituer une preuve de création et de donner une date certaine à notre idée, notre projet d'entreprise, en utilisant l'enveloppe Solo. L'enveloppe Solo, c'est ce qu'il y avait avant eSolo. Maintenant, on peut directement protéger nos fichiers avec eSolo, qui est la version électronique. Je vais retourner sur le site de l'INPI pour accéder à la formalité et protéger mes créations avec eSolo. Petit rappel de l'INPI, la différence entre le brevet, la marque ou modèle et eSolo. Contrairement au dépôt de brevet, de marque ou de modèle, le service eSolo de l'INPI ne confère pas aux déposants un droit de propriété intellectuelle. Ça vous permet juste d'apporter la preuve d'une date certaine de la création de votre œuvre et ainsi faire valoir cette antériorité en cas de litige, c'est-à-dire prouver que vous avez créé telle œuvre avant telle personne.
Nous allons voir la formalité ensemble. Vous pouvez cliquer directement dessus sur la vidéo pour accéder aux procédures de l'INPI. Là, soit vous créez votre compte, soit vous connectez avec vos identifiants ou bien via France Connect ou France Connect Plus. Si vous créez votre compte, je vous recommande de le faire via France Connect Plus qui vous donnera plus d'outils, en l'occurrence la signature électronique et d'autres démarches en ligne qui vous simplifieront la vie. Je retourne sur la page de connexion et je me connecte à mon compte. Là, je suis connecté à mon interface. Je peux gérer, créer et modifier mes entreprises, mes marques, brevets, dessins modèles ou autres. En l'occurrence, c'est dans Autres que se situe iSolo. Je clique sur le portail iSolo et là, je suis redirigé vers le portail solo de mon compte INPI. Faites bien la distinction entre une personne physique, comme un particulier, et une personne morale, comme une entreprise ou bien une association. Ici, vous pouvez retrouver vos brouillons de dépôt, vos demandes, les proroger, c'est-à-dire prolonger leur durée de protection par l'INPI, ou bien gérer vos conventions d'entiercement pour sécuriser vos relations commerciales. En l'occurrence, ce qu'on veut faire, c'est déposer une iSolo pour protéger nos créations. Je vais donc cliquer sur Déposer une iSolo. J'ai un petit disclaimer sur les données personnelles de l'INPI que j'accepte. Et là, je suis sur l'interface de dépôt iSolo. Ici, vous avez deux options. Soit vous envoyez vos fichiers à l'INPI et il les conserve, soit vous envoyez les fichiers à l'INPI qui vous envoie des empreintes numériques en retour. Vous devez les conserver vous-même sur votre ordinateur et l'INPI ne conserve pas les documents que vous leur avez envoyés initialement. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de limite de 2 gigaoctets. Je vous recommande d'opter pour la conservation et archivage des pièces par l'INPI. C'est ce qu'on va faire. Là, vous devez sélectionner les fichiers que vous allez déposer en cliquant sur Ajouter un nouveau fichier. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers d'un coup ou bien tout simplement zipper plusieurs fichiers afin de protéger plusieurs fichiers d'un coup et également réduire un peu leur poids. Personnellement, je préfère envoyer les fichiers originaux avec les métadonnées, les datas. En l'occurrence, ce que je dépose auprès de l'INPI, ce sont mes supports de cours quand j'interviens dans les écoles, auprès d'entreprises ou autres. Je dépose pas tous mes supports parce que ça reviendrait assez cher, mais en tout cas, je dépose les principaux les plus importants pour moi. Je vais donc en sélectionner quelques-uns pour l'exemple. Là, on voit que je suis à 104 mégaoctets sur 2 gigaoctets pour 4 fichiers sur 100 maximum. J'ai donc dépassé les 50 mégaoctets initiaux et également une autre tranche de 50 mégaoctets. Ce qui fait que j'aurai un surplus. Ça me coûtera plus cher que si je déposais des fichiers inférieurs à 50 mégaoctets. Je valide et passe à l'étape suivante. Une fois que vous avez fini de charger vos documents sur le site de l'INPI, on vous demande d'identifier les intervenants, c'est-à-dire le ou les titulaires. Il peut y en avoir plusieurs. Commencez par indiquer si vous êtes une personne physique, donc un particulier, ou bien une personne morale, une entreprise, association ou autre. En l'occurrence, je suis un auto-entrepreneur, mais je souhaite déposer mes supports de formation en tant que personne physique, afin de ne pas être lié à mon SIRET et garder mon droit d'auteur en tant que personne physique, c'est mieux. J'indique donc mes informations et coordonnées, puis je clique sur Enregistrer. Là, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des titulaires dans le cadre d'une œuvre créée à plusieurs. Je clique sur Étape suivante. Il se peut que vous soyez mandataire, c'est-à-dire que vous déposez la demande pour autrui. C'est par exemple le cas pour des avocats, des conseillers ou autres. En l'occurrence, je dépose une enveloppe iSolo pour moi-même, donc il n'y a pas de mandataire. Étape suivante. Là, je dois indiquer qui est le signataire, donc c'est toujours moi. Sélectionnez votre qualité, donc déposant, si vous déposez une enveloppe iSolo pour vous-même, co-déposant mandataire, représentant légal, salarié ou représentant légal de la personne morale déposante, salarié ou représentant de la personne morale mandataire, CPI, avocat, mandataire EEE, personne inscrite sur la liste L422-5. Je suis donc un déposant et il n'y a pas de numéro de CPI ou de pouvoir. Ce serait dans le cadre d'un mandataire pour valider le fait qu'il a bien le droit de déposer une enveloppe iSolo pour autrui. Enregistrer. Là, vous devez sélectionner votre durée de conservation, donc 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Plus vous souhaitez conserver et protéger longtemps votre œuvre, plus ça coûtera cher. Je fais donc un test pour 5 ans.
Et là, j'ai mon récapitulatif avant paiement. Ça me coûterait donc 35 € de redevance pour protéger 4 formations pour un poids total un peu supérieur à 100 mégaoctets pour 5 ans. C'est donc bien les 15 € pour les 50 mégas de base, plus 10 € jusqu'à 100 mégaoctets, plus encore 10 € parce que j'ai un peu dépassé les 100 mégaoctets. Donc 15 € plus 10 € plus 10 €, 35 €. Je retourne sur la durée de conservation pour voir si je le déposais pour 20 ans. Là, 20 ans enregistré. Et vous voyez que le montant a été multiplié par 4, c'est normal, vu que je le conserve 4 fois plus longtemps. Vous avez le récapitulatif, vos fichiers et empreintes numériques. Vous devez donc confirmer que les données enregistrées sont conformes à vos attentes, puis cliquez sur étape suivante. Là, l'INPI vous donne un code confidentiel de restitution à conserver. Vous devez copier ce code et le conserver en lieu sûr. Il ne vous sera pas transmis ultérieurement par email ou autre. Ce code de restitution vous permet d'accéder à vos dépôts, de pouvoir télécharger vos créations avec la preuve de dépôt à telle date. Ici, vous avez un raccourci pour copier le code et vous devez donc le coller quelque part et être sûr de ne pas le perdre. Une fois que c'est fait, vous confirmez avoir enregistré le code de restitution. Vous avez le récapitulatif de paiement et il suffit de payer pour protéger vos créations avec une enveloppe e-Solo auprès de l'INPI. Après avoir payé, vous aurez une confirmation de commande, un récépissé de commande et surtout le récapitulatif de dépôt avec conservation des pièces par l'INPI. Je vous invite à télécharger ce récapitulatif que vous pouvez retrouver également sur votre espace INPI. Je retourne sur mon espace INPI. Sur mon espace portail Solo, je peux retrouver mes dépôts d'enveloppe e-Solo dans Demande déposée. Là, vous avez le récapitulatif avec la dernière modification ou la prorogation si vous l'avez fait, un numéro national et la date de fin de validité de protection de vos créations. Si vous cliquez sur un dépôt, vous retrouvez le récapitulatif avec les fichiers et les empreintes numériques. Vous pouvez télécharger vos fichiers pendant 15 jours et ultérieurement télécharger une restitution simple, c'est-à-dire tous les fichiers que vous avez envoyés dans l'enveloppe e-Solo. Si vous le souhaitez, vous pouvez également proroger le dépôt, c'est-à-dire prolonger la durée de conservation et de protection de vos créations. Voilà, c'est fini pour ce tuto sur la protection de vos créations avec l'enveloppe e-Solo. Vous savez que vos créations sont protégées par le droit d'auteur, mais vous avez également compris qu'il faut pouvoir en apporter la preuve. L'enveloppe e-Solo correspond à ce besoin et vous savez comment protéger vos créations avec l'enveloppe e-Solo. Donc lancez-vous! Posez vos questions en commentaire si vous avez besoin d'aide.